Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'épisode 3 de Tommy et le crocodile du lac. Histoire écrite et réalisée par Alexandre Ferreira. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kallmann. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Tommy avait gagné les Olympiades de la famille. J'ai gagné les Olympiades. Mais il avait surtout confirmé la rumeur qui courait sur le camping. Un crocodile vivrait dans les égouts de la ville. Il y a bien un crocodile dans les égouts. Je viens de l'entendre. Maman, papa, venez avec moi, on va aller voir par nous-mêmes s'il y a bien un crocodile. Voilà, par là, ou là. Mais Tommy, ce n'est pas possible, un crocodile ici, enfin, dit maman mouton. Ou alors, il s'est échappé d'un zoo, ajouta papa mouton. Ouais, ou alors, c'est quelqu'un qui l'a relâché parce que, il pouvait plus le garder chez lui. Je suis sûr que c'est ce que j'ai entendu. Alors, j'annonce, écoutez bien, que c'est le retour de Tommy Détective. Oui, bon, ok Tommy, bon si tu veux. Allez, mens pas. Soyez sympa, s'il vous plaît. J'ai ramené la coupe à la maison d'abord. Et puis on va pouvoir aller dans un super resto tous les trois. Bon, on va voir rapidement, et puis on rentre fêter ton titre des champions, mon Tommy. Je suis sûr qu'il n'y a rien d'anormal dans les égouts de Malbuisson. Pas de crocodile en tout cas. La petite famille mouton se dirigea donc vers la plaque d'égout la plus proche. Elle se situait devant l'entrée du camping. Papa mouton souleva la lourde plaque de métal. Tommy le mouton et maman mouton s'y mirent aussi. Attends, je vais t'aider. Oh, mais laissez-moi faire, vous êtes vraiment chier. Puis ils descendirent par la petite échelle. Tommy avait remis son trench coat de détective. Et arrivé en bas, il se mit à observer le moindre détail avec sa loupe et sa lampe torche. C'est très intéressant ça, là. Très intéressant. Ouais, surtout ça sent très mauvais, Tommy, fais vite. Et regardez là, il y a des paquets de chips par terre, dit papa mouton. Ils se suivent et forment un chemin jusqu'à cette échelle au bout du couloir. Quoi? Des chips? Ça tombe bien, j'ai hyper faim après les épreuves des Olympiades. Mais enfin, Tommy, ce n'est pas le moment où tu mangeras tes chips tout à l'heure. Oh, c'est pas possible. Ah, j'étais sûre que tu aurais faim. Je t'ai pris une briquette de jus d'Edelweiss. Oh, merci, Pat, t'es le meilleur. J'avais soif. Et moi alors, je ne suis pas la meilleure maman mouton? Je te suis dans toutes tes aventures farfelues dans tes égouts, alors que je pourrais être tranquille dans un transat. Allez chérie, on a retrouvé la trace du croco. Ça ne sera plus très long. Tommy, lui, était déjà de l'autre côté du couloir. Il inspectait les différents emballages qui jonchaient le sol. Quand tout à coup... C'était le bruit du crocodile. C'est sûr, il est pas ici. Chérie, j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Vous pouvez le dire par ici, les parents? C'est super bizarre. Il y a des paquets de chips et de tofu. Si c'est vraiment un crocodile, il est pas censé être carnivore et manger de la viande. C'est peut-être un original. Ou pire, une bête inconnue et végétarienne. Oui, bon papa, laisse-moi faire. C'est moi le détective. Il faudrait descendre cette échelle pour en savoir plus. Oui, mais c'est tout petit par là. Je pense que c'est trop étroit pour nous. Je vais y aller seul alors. Tu es sûr, Tommy? demanda maman mouton.
Je ne suis vraiment pas rassurée. Bah, si tu me pas revenu dans 5 minutes, vous appelez les secours. Et puis franchement, si vraiment un crocodile mange tout ça, il fera pas grand-chose. On devrait quand même se mettre d'accord sur un mot de passe que tu nous crieras si tu es en danger. Si je suis en danger, on a qu'à dire que je crie comme ça. Ok? Bon, ok, je pense qu'avec un mot de passe, ça aurait été mieux, mais c'est toi le détective après tout. Bonne chance, mon petit Tommy. Tommy descendit l'échelle. C'était vraiment très étroit et ça sentait sacrément mauvais. Il y avait des rats qui passaient de temps en temps. Une fois arrivé tout en bas, Tommy tomba sur un canapé, une petite table basse avec du houmous dessus et quelques crackers. Le bal est encore frais. Il y a un frigo par ici? Ah oui, là-bas. Il est de plus en plus mystérieux, ce croco. On se rapproche. Tout va bien, Tommy? Demanda maman mouton depuis l'étage supérieur. Oui, super, maman. J'ai trouvé le salon du croco. Je devrais bientôt être avec lui et boire un coup. Tommy ne croyait pas si bien dire. Derrière lui arriva un croco qui se tenait sur ses 2 pattes arrière. Un crocodile d'au moins 2 mètres qui laissa échapper un soupir. Ce qui fit sursauter Tommy. Laisse-moi, me touche pas. Désolé, je ne voulais pas te faire peur. Tommy avait braqué sa lampe sur la tête du crocodile qui se couvrait les yeux pour ne pas être ébloui. Il semblait avoir bien plus peur de Tommy que l'inverse. C'était un crocodile assez classe, avec une belle paire de lunettes, un costume 3 pièces et un nœud papillon. Pas vraiment une bête sauvage qui traîne dans les égouts. « Lève les mains en l'air !» déclara Tommy encore inquiet. « Et reste tranquille, sinon j'appelle mes parents !»« Ne t'inquiète pas, je ne te ferai aucun mal !»« Tout va bien, Tommy ?» demanda Papa Mouton. « Oui, le crocodile est bien là et il est gentil. Enfin, je crois. Bon, revenons à nos moutons. Je t'ai entendu depuis le camping. Et tout le monde disait, il y a un croco dans les égouts, on a peur. Alors moi, je suis descendu voir. Et je te trouve là dans ton salon. Oh, tu m'as l'air bien sympathique. Et mais comment t'es arrivé là? Déjà, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Balthazar. Et je suis un crocodile, mais un crocodile végétarien. Ah ouais. Ouais, moi c'est Tommy. Comment ça se fait que tu sois végétarien? Je ne sais pas, je n'ai jamais aimé la viande, contrairement à toute ma famille. Mais si je suis ici, ce n'est pas pour ça, mais parce que de là où je viens, il y a des humains qui chassent les crocodiles pour fabriquer des sacs à main, des chaussures, des ceintures. Ouais, c'est horrible! Oui, c'est pour ça. Je suis venu me réfugier ici, à Malbuisson. Les animaux sont protégés normalement. Alors je me disais que moi aussi je le serais. Je me suis trompée. Je ne peux même pas sortir des égouts tellement tout le monde a peur de moi. Oui, mais quand on t'entend depuis la surface, tu fais quand même un petit peu peur. Et j'ai envie de t'aider, Balthazar. Tu manges que des herbes, des légumes et des graines, c'est ça? Oui. Ouais, t'es un croco vegan, quoi. T'es comme un mouton, en fait. Aucun problème pour que tu sortes. Je me charge de te présenter au camping. Remets ton nœud papillon, hein. Et puis tu vois, tout va bien se passer. C'est ainsi que Tommy sortit des égouts avec son papa, sa maman et Balthazar, l'immense crocodile.
Au début, les campeurs n'étaient pas très rassurés de voir débarquer ce croco bien plus grand qu'eux. Mais Tommy expliqua toute l'histoire. Et Balthazar fut accueilli comme n'importe quel mouton. Il participa même au grand repas du champion. Balthazar, tu connais les bûches de Saint-Foy? Non. Goûte alors. Tiens, c'est super bon. Tommy, on peut faire une photo ensemble? Ouais, mais seulement si on fait des grimaces. Bliblablou, blablabla. Ce fut un séjour merveilleux, les plus belles vacances de Tommy. Juste après celle de New York, évidemment. D'ailleurs, très vite, Tommy prit le micro et ce qui devait arriver, arriva. Donnez-moi plein de croissants au petit déjeuner, tous avec moi. Je grandirai tel un géant, vous serez impressionnés. Je serai toujours le plus grand, même après le dîner, où je mangerai pour un régiment de steak et de purée. Ouais. Si j'avais su que je serais si fort, j'en aurais mangé bien plus encore. Omelette au fromage. Donnez-moi plein de croissants et j'aurai fier à lui. Je serai toujours partant pour la grande aventure. Encore. Voilà, c'était Tommy et le crocodile du lac. Histoire écrite et réalisée par Alexandre Ferreira. J'espère que cette histoire vous a plu. Encore une histoire est un podcast raconté par Céline Kallmann et produit par Benjamin Muller. Si vous aimez chanter, ne vous arrêtez surtout pas. Et d'ailleurs, faites plaisir à Tommy. Vous lui envoyez un enregistrement de vous en train de chanter la chanson du géant. On la passera bientôt dans un prochain bonus. Je vous donne l'adresse. Demandez à vos parents de la noter, ce sera plus simple. Encore une histoire, tout attaché, comme ça s'écrit, .podcast, podcast, @gmail.com.